Le journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal des élections. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, a rappelé le lundi 18 décembre 2023 aux maisons et instituts de sondage, organisations, personnalités indépendantes ainsi que médias la nécessité de s'abstenir de publier les résultats des votes. Seule la CENI, arrangerait-il, détient cette prérogative et le résultat définitif sera donc publié par la Cour constitutionnelle. On écoute à propos Christian Bossembe, le président de cette institution d'appui à la démocratie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias. L'avant-veille des élections en République démocratique du Congo, le rapporteur de la CENI, Patricia Nzeya, avait confirmé la tenue de ces scrutins combinés. C'était au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu à la maison des élections dans la commune de Gombe. Au cours de cette même rencontre, Patricia Nzeya avait également confirmé l'acheminement de tous les matériels des votes vers les sites appropriés. Retour en image sur ce qu'a été cette conférence. Aucun mystère n'entoure la tenue des scrutins. Les Congolais se rendront bien aux urnes, aussi bien sur le territoire national que dans les 5 pays pilotes pour la diaspora. C'est l'assurance qu'a apporté la Commission électorale nationale indépendante au cours de cette conférence de presse animée par son rapporteur, Patricia Nzeya. À l'ordre du jour, plusieurs autres questions en lien avec l'organisation des élections en RDC, notamment l'état des lieux du déploiement du matériel, la fin de la campagne électorale, le silence électoral, les dépouillements et la publication des résultats provisoires par la CENI. Après avoir assuré sur la tenue des scrutins combinés pour ce 20 décembre, Patricia Nzeya s'est apaisantie sur le silence électoral. Sur ce, le rapporteur de la centrale électorale a appelé toutes les parties prenantes à préserver et respecter ce temps de réflexion accordé aux électeurs avant d'aller effectuer leur choix. Les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motif, couleur ou logo des partis ou regroupements politiques, effigie de leur président ou candidat sur les lieux de vote. S'agissant du déploiement du matériel, la CENI, à en croire son rapporteur, a pu acheminer tous les matériels vers les sites de vote avant leur arrivée dans les bureaux des votes, 24 heures avant les scrutins comme l'exigent les procédures de la centrale électorale. À noter que seule la CENI détient le monopole de la publication des résultats provisoires et à la Cour constitutionnelle la publication des résultats définitifs. Il n'y aura pas de coupure d'Internet pendant cette période électorale, a assuré le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure, Peter Kazadi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le 19 décembre dernier devant la presse locale et internationale. Et il est revenu également sur quelques incidents malheureux signalés dans le Congo profond pendant la campagne électorale, mais surtout sur le menace de quelques ennemis de la République. Plusieurs questions ont été brossées au cours de cette conférence de presse organisée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. D'abord, concernant les rumeurs qui fusent sous les réseaux sociaux, faisant mention d'une probable coupure d'Internet, il a balayé d'un revers de main toutes ces faussetés, tout en rassurant de l'opérationnalité de l'Internet.
Revenant sur le déroulement de la campagne électorale, il a souligné qu'un calme a été observé sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques incidents malheureux signalés à Kindu, à Kolwezi et à Muanda. Mais aussi quelques menaces des ennemis de la République, comme le général en cavale, John Numbi. Il existe des menaces réelles, tant internes qu'externes. Celui que vous avez cité, je le considère comme un tigre en carton. Il est fort dans un discours tribal, xénophobe. Il a eu à démontrer ça dans sa jeunesse lorsqu'il était à la Jiféry. Mais dans l'armée, ce n'est pas un militaire formé qui peut effrayer nos FARDC. Les pays a pris toutes les dispositions pour faire face à toute menace, que ces menaces viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Il a également évoqué l'agression rwandaise et l'occupation de certaines localités par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, dont le seul but de pousser le gouvernement à annuler l'organisation des élections. À noter que la RDC va fermer ses frontières à l'occasion de ces élections générales. Selon la DGM, la fermeture de ces frontières interviendra de ce mardi 19 décembre à 23h59 et c'est jusqu'à mercredi 20 décembre à 23h59. En prélude de la tenue des élections combinées, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec une délégation de la mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, sous la conduite de Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun. Cette délégation s'est dite rassurée de l'inclusivité du processus électoral et a ému son vœu de travailler dans le strict respect de leurs assignations. On écoute à propos le chef de la délégation de cette mission. Bon, le président de la CENI a fait un bon briefing. Il nous a dit ce qui s'est fait depuis quelques années, ce qu'on continue à faire dans ce pays. Et nous apprécions beaucoup ça parce que nous sommes là en mission d'observateur. Ça nous fait plaisir de savoir que beaucoup de choses ont été faites et que l'on aura l'élection le 20 décembre. Et il nous a donné toutes les assurances et d'après ses explications, nous sommes contents et nous sommes sûrs que l'on va travailler, qu'on aura effectivement l'élection le 20 décembre. Et après s'être entretenu avec cette mission d'observation électorale de la CEAC, Denis Kadima a reçu le président du comité des sages de la SADC, avec qui ils ont discuté sur les principales missions leur dévolues, dont notamment de veiller à l'environnement sociopolitique du pays pendant cette période des élections générales. Écoutons le président de ces comités. I'm chairman of the SADC panel of elders. Je préside le comité des sages de la SADC et lui est le président du groupe de référence pour la médiation. Il s'agit là de deux institutions qui ont été mises sur pied par la SADC en 2013-2014. Le but de ces deux institutions est de pouvoir prévenir, pouvoir résoudre, éviter les conflits au sein de la SADC. Compte tenu de la propension à avoir des conflits pendant la période électorale, chaque fois qu'il y a élection, le président de la SADC envoie donc le comité des sages ensemble avec le groupe de référence pour la médiation pour se rendre dans les États où les élections sont organisées, pour évaluer la situation. S'il y a un risque d'avoir des problèmes de quelque sorte que ce soit, pouvoir prodiguer les conseils sur ce qu'il y a besoin de faire. Je suis arrivé aujourd'hui, lui est arrivé ici hier. Notre première réunion, c'est avec le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC pour recevoir un briefing de sa part sur la préparation de la CENI en rapport avec tout le processus qui concerne l'organisation des élections. Nous avions eu une très belle réunion et demain nous allons rencontrer les leaders politiques.
Nous allons discuter avec eux de tout. Nous ne sommes pas des observateurs des élections. Nous venons tout simplement voir l'environnement. Et nous essayons de voir, pour veiller à ce que tout se fasse librement, juste, et que le Congo continue à rester uni et en paix après les élections. Ouvrons à présent la page sur les déroulements des votes. Ils se sont offerts, en tout cas pour la plupart de bains de foule, le 4 candidats le plus en vue à la course à la présidentielle, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont tous rempli leur devoir civique le jour tant attendu du scrutin combiné. C'était donc le mercredi 20 décembre 2023. Retour en image sur ce qu'a été le vote de ces 4 candidats en lice pour la magistrature suprême avec Osé Kabamba. Accompagné de son épouse, son équipe de campagne et de quelques membres de son cabinet, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi a voté au centre logé à l'école Saint-Georges sous les applaudissements des électeurs présents en ces lieux. Beaucoup plus tôt dans la journée, c'était les candidats numéro 3, Moïse Katumbi Tchapwe, qui emboîtaient le pas au centre Notre-Dame des Pauvres, situé à Roachi, dans le Haut-Katanga. Communion avec ses partisans, à l'issue de son vote, Katumbi a appelé à la vigilance en vue d'éviter toute fraude. Confiant et serein au sortir du bureau situé à l'Athénée de la Gombe, les candidats Denis Mukwege s'est dit satisfait de l'opération de vote tout en indiquant attendre des rapports de mission d'observation avant tout commentaire. De son côté, le candidat Martin Fayulu a appelé ses électeurs à barrer la route à la fraude avant d'interpeller la communauté internationale sur le respect du choix des Congolais. Le rendez-vous est pris pour le 31 décembre, date de la publication provisoire des résultats par la centrale électorale. Prendre ce que le peuple congolais veut. Le vote, c'est les Congolaises et les Congolais qui votent et non personne d'autre. Dans ces mêmes registres, l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguetekei, a accompli son devoir civique le mercredi 20 décembre à l'école Maïndombe. Nous sommes là dans la commune des Matete. Après son vote, Jules Alinguetekei s'est dit satisfait du déroulement de ces scrutins et a remercié le président de la Commission électorale nationale indépendante pour sa réussite. Jonathan Bakele et Gérès Le Tété pour ces reportages. C'est aux alentours des 11h que l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei, a fait son entrée au centre de vote du quartier Maïndombe, situé dans la commune des Matete. Le numéro 1 de l'IGF a rempli son devoir civique dans ces centres où il a voté aisément. C'est l'occasion pour Jules Alinguetekei d'exprimer son satisfait et de remercier le président de la CENI pour la tenue des élections. Je viens d'accomplir mon devoir civique, celui d'élire le président de la République, les députés nationaux, et un député provincial ainsi qu'un conseiller communal pour Matete. Je constate que les choses se déroulent très bien. Et la machine, je n'ai même pas pris une minute pour terminer. Je pense que je félicite la CENI pour ce travail. Je félicite le gouvernement pour l'organisation de ces élections. Il a ainsi invité la population congolaise à se rendre à leur bureau de vote respectif pour remplir ses devoirs civiques. Nous demandons qu'ils viennent voter, c'est une obligation, c'est un devoir civique, qu'ils puissent voter pour désigner les personnes qui doivent nous diriger tous demain. Donc ceux qui sont à la maison, je leur demande de venir rapidement dans les bureaux de vote pour accomplir ces devoirs civiques. La République démocratique du Congo organise ainsi son 4e cycle électoral depuis les premières élections en 2006 et les résultats provisoires sont attendus au plus tard le 31 décembre 2023 selon les calendriers de la CENI. Après le chef des services de l'IGF, la présidente du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC en sigle, Nanu Mukawaninga, a également accompli son devoir civique à l'école Maïndombe. Au sortir du bureau de vote, elle a exprimé son satisfait quant au déroulement de ces élections qui, selon elle, se déroulent dans la quiétude et la paix. On écoute dans ses propos recueillis par Jonathan Bakele et Gérès Le Tété. Aujourd'hui, je viens en tant que fille du pays, en tant qu'amoureuse de mon pays, et je viens remplir ce noble devoir qui nous est donné tous, fils dignes des terroirs, d'accomplir.
et c'est une fierté de l'avoir fait. Et finalement, c'est fait. J'ai fait mon choix et je n'attends que la suite. Je vais dire le résultat. Je suis sûre. Le climat est serein. Je comprends que ce n'est pas une première expérience pour les Congolais. Ils sont devenus matures par rapport à cet exercice. Voilà pourquoi vous sentez l'engagement de tout le monde. Et je parie que cette image nous donne déjà l'image des autres sites dans l'étendue de notre pays. Et dans ces mêmes cadres, le directeur général de l'RSP, Miguel Katem Kachal, accompagné de son épouse, a également accompli son devoir civique le mercredi 20 décembre 2023 au site de vote situé à l'école primaire Niali. Nous sommes là dans la province du Okatanga, à Kasumbalesa. À la sortie du bureau des votes, le numéro 1 de l'RSP a déclaré qu'il s'est agi d'un vote exprimé en vue de consolider les acquis et poursuivre les réformes déjà entamées. Après s'être investi personnellement dans la vulgarisation à grande échelle de la loi sur la sous-traitance et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a comme tout Congolais tenu à se rendre aux urnes pour choisir le futur dirigeant du pays. Oui, effectivement, comme vous le savez, nous sommes venus voter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous sommes venus lui donner son deuxième mandat afin de pouvoir conserver les acquis et continuer les réformes entamées sur tous les plans, surtout le plan de l'entrepreneuriat. C'est un moment très historique de notre pays. C'est aujourd'hui que nous devons décider. Il s'est dénoté que bien avant la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023, le directeur général de la RSP a tenu dans 4 provinces 4 grandes journées de sensibilisation des électeurs sur les enjeux électoraux dans le domaine de la sous-traitance. Les dites journées ont eu lieu dans les villes de Kikwit, Mbujimayi, Kasumbalesa et Kolwezi. Comme attendu, les citoyens congolais ont porté le 20 décembre leur choix sur le futur dirigeant. Quoique ayant connu quelques problèmes techniques, le processus électoral, bien évidemment, s'est déroulé correctement. Une affirmation de quelques candidats députés dans la circonscription électorale de la Funa. Les reportages de Claude Kungu et Pichou Nzita. Ce mercredi 20 décembre, les Congolais ont pris part aux élections présidentielles, législatives et municipales. Bien qu'ayant connu quelques problèmes techniques, le retard et la lenteur, les électeurs ont tenu à honorer leur devoir civique. Pour André Moulumba Kapepula, candidat député à la Funa, les Congolais sont heureux de participer à ces élections. Moi, je suis de la mouvance présidentielle. Nous sommes préparés à ça. Nous devons remplir notre devoir civique aujourd'hui et voter notre président et gagner les élections. Voilà, nous sommes satisfaits du processus. Nous savons qu'à la fin, nous allons gagner. Bon, on attend voir, sinon c'est transparent, c'est normal. Et vous verrez, vous pouvez remarquer que tout le monde est en émoi pour voter le candidat numéro 20. Contrairement aux fausses informations diffusées par certains médias, tout s'est bien passé, a confirmé Fabien Lumbala, candidat, député à la même circonscription. J'ai aimé l'organisation ici, contrairement à ce que les radios et les télévisions des pyromanes occidentaux sont en train de diffuser depuis ce matin. Tout se passe dans le calme. Les observateurs sont déjà dans les centres. Les témoins sont en train d'entrer à tour de rôle. Le tout se passe dans le calme et vous avez vu l'exercice. Je l'ai effectué, effectué dans moins de 2 minutes. Il faut souligner que cette opération se poursuit et la proclamation des résultats est prévue pour le dimanche 31 décembre. Rendons-nous à présent à Lubumbashi où les électeurs du centre du collège Imara à Saint-François-des-Salles ont manifesté leur satisfaction quant à l'organisation de ces scrutins combinés par la Commission électorale nationale indépendante, un mérite qu'ils ont mis à l'actif du président de la centrale électorale et du gouvernement congolais. Cependant, ils ont déploré les légers retards avec lesquels le bureau des votes ont ouvert leurs portes pour le déroulement de ces processus tant attendus par les Congolais. Nos correspondants sur le lieu, Charles Mouzavou et Marc-Michel Wembomoni, ont recueilli leurs avis.
bien. Bon, du moins, jusqu'à présent, je pense que ça se passe plutôt bien. Personnellement, je suis satisfait. Nous remercions le gouvernement d'avoir organisé les élections, mais ce que nous déplorons, les élections, les votes devaient commencer à 6 heures juste, mais nous sommes entrés au niveau du centre des Imara à partir de 8 heures moins le quart. En dépit de toutes les difficultés rencontrées par certains électeurs ici au centre du collège Saint-François des Salles à Imara, en plein centre-ville de Lubumbashi, il faudra savoir que quand même tout se déroule normalement, il n'y a pas du désordre. Les agents de sécurité assurent la sécurité des électeurs, mais aussi du matériel de vote. Vous le regardez, tout se passe paisiblement et tout le monde fait la file avant d'entrer dans le centre de vote afin d'élire à tous les 4 niveaux. Je rappelle qu'à la présidentielle, aux législatives nationales, tout comme provinciales, mais aussi pour les conseils communaux. C'est depuis Lubumbashi, au collège Saint-François des Salles, Charles Mouzavou et Marc-Michel Wembonyama pour Ecofin Télévision. Toujours dans le cadre de ces scrutins combinés, les électeurs du centre IDM, nous sommes là à Boma, dans le Congo central, ont accompli leur devoir civique. D'après le Boma Tracien, tout s'est passé dans la quiétude malgré la lenteur des agents de la CENI. Betty Tanfoumou nous en parle dans ses commentaires. Ici, nous sommes à Boma. L'opération a débuté depuis 7 heures dès l'installation de machines. Le climat est à l'apaisement dans ces centres. Plusieurs électeurs continuent de venir en masse pour accomplir leur devoir civique et d'après les Bomatraciens, tout se passe bien. Tout se passe bien et les élections vont bon train. Nous avons été bien servis et bien accueillis. Nous avons en tout cas voté dans toute sérénité. Je viens de voter et les élections en tout cas se déroulent très bien et nous attendons impatiemment le résultat de ces scrutins. D'après notre point focal, il y a une bonne collaboration qui s'observe entre le citoyen et les agents de la centrale électorale. Néanmoins, suite aux lenteurs des agents, les électeurs s'impatientent et se pressent aux portes de bureaux de vote pour voter afin d'aller vaquer à leurs occupations. Et à la suite de quelques perturbations enregistrées le jour du scrutin combiné, le 20 décembre, la Commission électorale nationale avait, dans un communiqué, annoncé la poursuite des opérations de vote jusqu'au dernier électeur, une décision qui, du moins en tout cas, favorablement reçue par l'opinion. Ozeka Bamba nous en dit plus ici. Cette mesure exceptionnelle de la centrale électorale intervient à la suite de quelques imprévus constatés le jour du vote. La CENI a indiqué poursuivre ce jeudi 21 décembre les opérations des votes, principalement dans le bureau affecté par les imperfections le mercredi 20 décembre 2023. Au sein de l'opinion quinoise, les avis restent partagés. Si certains estiment que la commission électorale aurait dû repousser la date des scrutins afin d'en organiser plus tard dans de meilleures conditions, d'autres craignent que cette mesure ne porte atteinte à la fiabilité des résultats. Je comprends parfaitement les raisons ayant poussé la CENI à prendre ces mesures. Pour moi, c'est une première. Néanmoins, nous demandons que cela concourt à un aboutissement heureux du processus. Au lieu de prolonger les votes, la CENI aurait mieux fait de repousser les élections à une date ultérieure, à l'issue d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la classe politique congolaise. Les gens connaissent beaucoup de problèmes au niveau des bureaux de vote. Cela dit, si cette mesure vise à impliquer un plus grand nombre de personnes au processus électoral, cela ne pourrait être qu'une bonne chose. J'espère que la CENI les fait de bonne foi. Il s'y est de noter que cette mesure exceptionnelle de la commission électorale intervient à la suite de quelques irrégularités constatées le jour du vote, notamment le retard enregistré dans le déploiement des kits électoraux, l'ouverture tardive des bureaux de vote et dans certains coins, la non-ouverture des centres. Et comme annoncé par la centrale électorale, les élections se sont bel et bien poursuivies le jeudi 21 décembre à Kinshasa et dans les provinces où il y a eu des problèmes techniques. Le cas ici, dans la capitale, des communes telles que Bandalungwa et Kassavobu, quelques Congolais résidents et enrôlés dans la circonscription électorale de la Funa ont exprimé leur satisfaction après avoir voté. Bien qu'en léger retard, ils ont manifesté le plaisir de savoir qu'ils ont voté dans des conditions requises. Revenons sur ce qu'a été l'expression
l'élection de l'air satisfait dans ses propos recueillis par Claude Kungu et Pichunzita. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, précisément à l'école Kiesi, le lieu où je m'étais enrôlé. Je suis venu ici pour voter. Je demande aux citoyens congolais de faire confiance à la CENI. Contrairement aux rumeurs qui faisaient, concernant la perte des listes des électeurs, nous assistons à une toute autre réalité. Nous avons usé de bien de notre patience, sinon nous serions déjà partis. Et les machines de vote sont déjà disponibles dans des bureaux de vote. Et d'ici peu, nous allons commencer à voter, j'espère. Nous attendons seulement ce que cela va donner. Je suis venu pour voter. Je suis arrivé à 6 h du matin, comme le communiqué. Mais dommage, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de liste jusqu'à 11 h. Et quand je me suis présenté dans le bureau de vote, on me dira que mon nom ne se figurait pas. On m'a posé la question, tu t'es enrôlé où? Je dis, mais effectivement, c'était ici. Et on m'a dit d'attendre. Quelques temps après, on m'a dit de vérifier dans les 2 autres locales qui étaient là. Et on m'a dit non, ton nom ne te figure pas ici. Alors, celui qui était dans ma salle m'a appelé me disant que on a retrouvé ton nom. Viens voter. Et j'ai voté. Et c'était passé dans les calmes. Et puis, contrairement aux fake news qui circulent sur la toile congolaise, les élections le 20 décembre dans la province du Sankuru, au centre du pays, se sont effectivement déroulées, à l'exception notamment de la ville de Lodja, où le vote n'a pas pu se dérouler à la date prévue, mais plutôt le jeudi 21 décembre. Joint par Claude Kungu, depuis la ville de Lodja, le journaliste Trésor Ngassi s'est étendu sur la situation. Suivez. Dire qu'il n'y a pas eu d'élection au Sankuru, c'est s'opposer seul. Il y a eu justement passation des élections au Sankuru, mais ce n'est pas dans tous les coins comme dans notre territoire de Lodj. Les élections ont bel et bien passé dans les 8 secteurs qui composent le territoire de Lodj et non dans les centres-villes de Lodj. Donc ces élections pour les centres-villes de Lodj était reporté pour la journée de jeudi, le 21 décembre 2023, parce que la CENI n'a pas terminé à dépouiller, à répartir les matériels par rapport aux différents sites de vote que nous avons dans notre territoire ou dans notre province. Il n'y a pas eu d'élection dans certains milliers parce qu'il y a eu un peu de désordre. Ces désordres viennent souvent auprès de certains candidats qui, leurs noms sont disparus, ils n'ont pas de numéro, alors que lorsqu'ils étaient radiés, ils avaient introduit une requête au niveau des cours qui ont des compétences pour tracer. Les situations étaient résolues. Et à la fin, on sera in fine que leurs noms ne sont pas affichés dans les listes de CENI. Ce sont certaines raisons qui ont fait qu'il y ait certains désordres dans certains coins. Le chef d'Athènes, CENI, Lodj, venait de confirmer que d'ici quelques heures, les élections vont devoir commencer au niveau des centres-villes de Lodj. L'organisation des scrutins combinés en République démocratique du Congo ont suscité de réactions dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. La population congolaise a par ailleurs répondu présent à ses nobles devoirs civiques, a estimé un analyste politique pour qui, en vertu de cette mobilisation louable, il serait donc dérisoire et surtout impertinent d'évoquer la problématique de la réorganisation des élections comme le stipule une frange de l'opposition politique. On l'écoute dans ses propos recueillis le jeudi dernier par Philo Chiloba et Robin Manata. Donc, d'une manière générale, nous pouvons dire qu'il y a une volonté de notre peuple à prendre part à ces scrutins. Et ça, c'est très bien. Et les élections sont organisées parce que finalement, jusqu'à 2 jours avant les élections, on n'était pas certain qu'il y aura élection. Et toutes les organisations, même la dernière, c'était l'Union européenne, qui avait estimé que ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment du miracle d'avoir les élections le 20 décembre en RDC hier. En termes de pourcentage, parce que nous sommes autour de 75 000 bureaux.
Alors, certains bureaux n'ont pas ouvert, mais c'est plus de 60, peut-être 80%, peut-être plus, qui ont fonctionné. Je pense qu'on ne peut peut-être pas parler d'une réussite totale, mais je ne pense pas que c'était un échec. Sur ces plans, quand on parle des techniques, les élections évoluent. En 2006, il n'y avait pas de machines. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, donc nous devons tenir compte de cette évolution. Donc je pense que si vous évoquez Sankourou et d'autres partis, ce n'est vraiment pas la réalité partout en RDC. Est-ce qu'il faudrait annuler les élections? Par rapport à quoi? J'ai dit les nombres les pourcentages. Et qu'on ne peut pas parler de l'annulation, d'autant plus que la CENI, lorsqu'elle a été installée, avait demandé qu'on reporte les élections. Les mêmes personnes avaient refusé. Aujourd'hui, parler de la réorganisation serait, à mon avis, de la mauvaise foi. On dépenserait beaucoup d'argent pour rien. Je pense qu'on peut, les endroits là où il n'y a pas eu vote, qu'ils les fassent aujourd'hui. Par exemple, j'apprends qu'à Kinshasa, par exemple, certains endroits continuent à voter. À mon avis, c'est la seule solution que d'annuler. Nous n'avons que le Congo. Le Congo est plus important que les élections. Les activités commerciales, voire le secteur du transport en commun, ont tourné au ralenti le jeudi 21 décembre, situation qui se justifie entre autres par la prorogation de ces opérations dans certains centres de vote, un ralentissement des activités pénibles pour les acteurs de l'économie informelle. Regardez. Au lendemain du 20 décembre, Kinshasa a tourné au ralenti. En dépit de la présence remarquée des commerçants sur le place public, de taxis, taxibus et mototaxis, l'engouement habituel n'était pas au rendez-vous. Vendeurs, conducteurs des engins faisant le transport en commun, tous sont unanimes, le rendement de cette journée est moins bon que d'habitude. Hier, je n'avais pratiquement rien vendu. Et aujourd'hui, la vente n'est pas très bonne. Pourtant, en général vers ces heures de la journée, je parviens à réunir au minimum 15 000 francs comme gain. Comptant pour les jours ouvrables de la semaine, sans mentionner ce que je gagne le week-end. Ces 2 derniers jours, il m'a été difficile d'atteindre mon versement habituel. Les clients se font rares aux arrêts de bus. Le trafic est moins dense que d'habitude. Et les répercussions sur notre activité se font fortement ressentir. Pour rappel, le 15 décembre dernier, le ministère du Travail avait déclaré le 20 décembre, jour de scrutin combiné électoral, journée chômée et payée. Voilà, c'en est fini avec ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, portez-vous bien et bonne fête des fins d'année. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.